choses évoluent bien. Je voudrais ici, les nanga balakisi batuna bango. Heureusement que baza batuna bisote, baza ba congolais na bisote, puisque bana na biso nyonso, ils sont affaiblis, baza na nzala, kolia malonga eza konate. Et puis o bomoni wana ya sika bauti kuna, mais koya bokoya, mais retour ezate. Chers amis, il y a un rapport de DW Africa. Ezolakisa que cimetière militaire ya Kanombe. Et s'il est presque place à Kokunda, les sous-ezate. Je vais vous chercher la vidéo. Peut-être vous avez vu cette vidéo-là, ce rapport-là circulé sur Internet. Et on a tellement fini avec l'enterrement des militaires que place Moussou Ezate. Alors que côté Nabiso et RDC, en tout cas, on n'enterre pas. On n'enterre pas. Botuna bande ko Nabiso bazana na bisika bazo bundela. En tout cas, peut-être Moko, Tomi Bale. Mais de l'autre côté, en tout cas, cimetière est ici presque. Je vais vous montrer la carte. Hein. Est-ce que je peux aller sur satellite tout de suite pour vous montrer comment cimetière on a. Si c'est mis à jour la semaine dernière, je ne pense pas. C'est pour vous montrer que votre armée travaille. Les Anandeko Moko a Tuningaya le HK, mais ce que Betele Bissoli Solo, est-ce que tu as une idée sur Blackwater? Chers amis, je peux vous dire avec assurance que, puisque les médias en parlent, moi aussi je dois en parler, Blackwater est en RDC. Cette photo ça vient d'être publiée par Ritter. Oui, Ritter. Je peux vous partager ça, Ritter. Blackwater est en RDC. Les médias en parlent, moi aussi. Je peux vous en parler aussi, mais pas avec trop de détails. J'ai été contacté par Donald pour venir en RDC et appuyer l'armée en hommes et en drones. Chers amis, je peux vous donner cet article, vous pouvez le lire sur Reuters. Comment on appelle ça? Reuters. Bon, est-ce que vous pouvez voir ça? Je suis sur le site officiel, il y a Reuters. Et ça, c'est Blackwater qui parle en RDC. Est-ce que je peux ramener la vidéo un peu bien visible? Voilà, c'est sur l'écran. C'est Blackwater que vous voyez. Exclusive, Trump. Non, il y a beaucoup de publicité, vous allez m'excuser. Prince sent me drones to help Congo's army secure strategic town. Donc ça, c'est publié hier. Vous voyez que c'est Reuters qui a publié ça hier à 9h04. Les 10, hein, les 10 février. Vous pouvez voir ça. Ce n'est pas Honoré qui invente ça. Alors, je me suis dit, je m'abstiens de parler de Blackwater. Mais là, Reuters en a parlé. Pourquoi moi, je ne peux pas aussi en parler? Les Congolais, soyons calmes. Tolanda, Masolo, Yobazo, et Nani, Ouvira, les M23, Bazaki na position ya Koken Ouvira. Depuis qu'ils ont appris, Boyoki Bazo, les la tête sur Blackwater. Hollande communiqué na bangote na ba communicateur na bango. C'est pourquoi je dis ils ont changé maintenant de cartes pour attaquer les Nord Kivu, Beni, Butembo. Puisqu'ils ont senti que de l'autre côté, Ouvira, il y a quelque chose qui ne va pas. Même ceux qui lobby, Matisaki, Bato Mobimba ya ba militaire, o wana bazalaki na Kibomango wana, ceux qui na nini o basalaki démonstration, bakende. Ils sont en train de s'infiltrer petit à petit. Mais Bato Mobimba, les civils n'ont pas pu faire Goma Bukavu. Bato Ekei et Kendaika Naba militaire. Alors, mais ils sont au courant. Balobi que Blackwater Azocha Bangoma la lèse na Nord Kivu. Na Ouvira et tous les autres territoires, tous les autres villages environnants. Donc, Blackwater, Baza, effectivement, en RDC. Ils disent là que nous sommes là pour protéger, accompagner les FARDC. Blague les sous-sous, Ezate, nous sommes en guerre et nous devons nous comporter comme étant en guerre. Mais les autres détails, je ne suis pas le mieux placé pour vous les donner.
Alors, mais, Banana Bisso, Bazo Salamoussala, je disais tout à l'heure, il faut encourager Félix Tshisekedi. Vous tous qui êtes encore derrière les M23, bah ça fout. Mais quand je vérifie mes sources, je ne souhaite pas raconter des conneries. Je n'ai pas de précision s'il est en vie ou il est mort. Je sais qu'il était envoyé à Tchanzu pour une formation idéologique, mais à part ça, na jour accueilli na yebi. Mais jour à Zongi na ebité, soki azobela na ebité na zoyoka ka na bato. Parce que vous m'avez demandé aussi ça. Est-ce qu'à Kofi, to aza vivant, tozoka ezolo bamake à Kofi, je ne peux pas confirmer ça. Sinon je serais un militaire, un journaliste de la rue, alors que je ne suis pas de la rue. Il y a aussi la question qui m'a été posée par est-ce que Kabila est mort? Est-ce que comment dirais-je, Willy Ngoma est mort ou Biamungu? Je vous ai dit que je n'ai pas ces informations-là. Oui, il y a les officiers rwandais qui étaient calcinés, na drone na Uvira, avant de libérer Uvira quand ils planifiaient descendre na Kalemi. Et dans cette réunion, il y avait beaucoup plus. Il y a autorité militaire, il y a RDC, il y a M23, et puis il y a Rwanda. Mais avoir de précision, puisque toi, on a fouillé Bimarate, il ne publie rien. Bako identifier ceux qui sont restés. Oh, Bakatane Makolo, Bachena Mitukana Bango, Bamemi Bango na Rwanda. Vous avez vu l'association à bateau Bakatane Makolo na Rwanda. Et vous pouvez vous poser la question. Au Rwanda, on n'est pas en guerre. Mais tous ces militaires aussi, oh, Yobaza, amputé, le Boko, le Kolo, tout ça, bah, Wapi. C'est un heure d'essai. Puisque le Rwanda n'est pas en guerre. On ne peut pas avoir des militaires blessés aujourd'hui. Mais la plupart, puisque Obaza a mission de maintien de la paix en Abapayi Nyos, ils n'affrontent pas. Mission de maintien. Vous n'allez pas nous dire que non, ils sont en mission. Non. Dans des missions, il y a maintien de la paix là. Seuls les chapitres 7 qui exigent la MONUSCO, notre MONUSCO, d'intervenir sur terrain en RDC Bassalé Langopete. Et ils ne combattent pas sur les terrains Bissaka Bakei. Ils sont soit dans la police, ils sont soit dans petite génie, civil, militaire, tout ça, mais ils ne combattent pas. On ne peut pas voir de blessés de guerre na Rwanda. Tous ceux qui sont au Rwanda viennent de la RDC. C'est là où on les blesse, on les coupe les jambes et autres. Donc, soyons clairs, expliquons clairement les choses aux Congolais pour qu'ils va comprendre. Alors, ces gens-là sont cimetière ici, mais Oya Bisso, Bazananu Kuna. Et je vous demande, chers amis, de retourner. Bano Bazui Uvira. Lelo, ma caméra tombe sur motivation à Bango. Vous savez, Moïse Katumbi, s'il prend la parole, il dit toujours l'armée est abandonnée. Je ne sais pas, il viendra payer combien à l'armée congolaise. Puisque l'armée, au moment où j'ai fait cette émission, ils me disent que HK Bisso tous en armée, depuis des années, nanu tomona biloko tous en monate. Oh, bah, le bivier, l'écrit sa vidéo na Bisso. Na l'axabino, ils sont sur terrain et motivation na bango, mensuel et yaka toujours. Motivation et yaka toujours. Doudou Famba a été déterminé à lobby. Priorité ESA, yaba militaire cette fois-ci. Regardez, ils sont. Et puis, bah, pesibino message, hein. Bolanda. Et je reviens, comme ça, toi aborder, ma solo nabiso, il y a Sénat américain. Est-ce que vous suivez ça? Un moment, je reviens ici. Voilà. Voilà, maintenant c'est le tour de la compagnie QIG, 11e brigade. 11e brigade principale. Voilà, le commandant d'unité est là. Le commandant d'unité est là, capitaine Masumboko est là. Capitaine voilà. Masumboko. Son secrétaire est là. Le capitaine assiste lui-même. Grave. Il arrive, il se présente. Okay. Regardez. Mister, comment on a? Sergent Marioni.
Ah, leo unapokea makuta unasema nini? Merci na commandant suprême. Merci na commandant suprême pour nini? On a pris ma PCB à 305 $. Très bien. Prime en PCB pour nini? On a bitumba pour tozaki Uvira. Très très bien. Ba soda ya makasi. Très bien. Bopesi message nini na baninga oyo bakima ki message nini siko lelo bazomona bino bozwa mbongo boye bopesi ba message. Est-ce que très très bien. Très bien. Ola kisana no balare. Combien na mtu moko? Vous avez vu? Ce qui est une très bonne chose, chers amis. Ici, c'est sans compter leurs soldes. Ça, c'est une prime. On l'appelle prime. Mais dans la question de nos documents, les militaires rwandais là, que vous avez vus sur terrain, ils sont payés à $40. $40 le mois. Et puis, ça, ils sont combien de temps? Ils ne peuvent pas réclamer, ils ne peuvent pas publier ça dans la presse. Ils sont condamnés à travailler. Je le koya, $40. Mais nayoka tata moko, l'armée est abandonnée. Abandonnée sur base de quoi? Tu vas leur donner combien? $3,000 à chacun. C'est maintenant le temps, il y a une bonne gouvernance. Comme si vous nous avez déjà montré que oui, bonne gouvernance, il y a. Chers amis, moi j'ai vécu Katanga, encore Mobimba, dirigé par Moïse Katumbi. Prenez la photo de ces Katanga-là, il y a 10-15 ans. Arrivé aujourd'hui au Katanga, prenez la photo d'aujourd'hui comparée. Chers amis, on ne souhaite pas frustrer certaines personnes, mais moi j'ai du mal à voir que même bagnosologues aujourd'hui, qui sont... Posez-vous la question. Ces militaires ici sont payés à $40. Ils ne trahissent pas. Mais ceux de chez nous, d'abord leurs commandants, qui sont des millionnaires. Je ne vois pas un général qui n'est pas millionnaire. Peut-être que les généraux, il y a RDC. Tout le monde a des généraux, tout le monde a des colonels, et ainsi de suite. Mais ce sont des gens qui sont prêts à trahir leur pays. Vous avez de l'argent, vous avez tout ce que l'homme normal sur cette terre des hommes recherche peut se retrouver chez nos officiers qui devraient nettoyer le Rwanda le même jour. Puisqu'ils sont puissants, ils ont des armes, ils ont de l'argent, ils pouvaient tout faire pour faire taire le Rwanda le même jour. Mais voilà que parmi Bangonyos, oya koti na histoire neti Mamadou Ndala, malgré ba petiti soki 8 soki 10, mon côté atikala ko longa ata ko récupérer ata village moko. Et est-ce que vous trouvez ça normal? La RDC, c'est un pays où quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, non, dites-vous que moi-même je vous dis, on vous a mal expliqué. Vous dites que oui, en tout cas j'ai compris. Tu as compris, oui. La RDC, qu'est-ce que la RDC manque? Des hommes, des munitions, des armes, de tout. Il y a l'Ikolo, il y a Maï, il y a Mabélé. Mais vous n'arrivez pas à maîtriser un groupe d'une cinquantaine, centaine de personnes. Vous avez le nombre de généraux de toute la planète. Aucun pays peut-être n'a ce genre de généraux. Même en Chine, où il y a plus d'1 milliard de personnes. Donc c'est une histoire. Les losoki, tolingitos, en gros solution maintenant et tout de suite. Ça vient de trop loin, chers amis. Alors, nous allons à Washington DC. À Washington, vous avez suivi les débats Nakatia
commission à Sénat. Commission à Sénat, on vous a présenté les notes qui na ba publication ya nyonsologue pro-rwandais. Ils se réjouissent en disant que la RDC a eu des hyperkits dans le Sénat. Ils nous ont marqué des points. Puisque il y a eu un certain, c'est la fête, hein, puisque j'ai lu tous les matins, j'ai pris mon temps à lire ce qui s'écrit au Rwanda, chez les M23, chez les catholiques, chez tous ceux qui sont pro-Rwanda. Ils pensent que on n'avait pas aligné des personnes qu'il faut. Nakati ya Ninwana. Pourquoi on n'a pas fait notre intervention hier? On appelle ça une audience d'audition pour écouter certaines personnes. Et dans cette audience, on a vu un monsieur qui s'appelle, laissez-moi vous citer son nom, exactement Dengue Zaleli, un monsieur qui s'appelle j'ai son nom ici. Bon, je vais vous le montrer. Ce monsieur-là, il s'est présenté comme un expert. Il s'est présenté comme un expert de la société civile. Dans l'Axabino extrait, peut-être comme ça, vous allez bien comprendre. Je vous explique ça. Je vous montre les messieurs. Baso Bengaï Neema, voilà. Neema, Baso Bengaï Neema, comme on a eu Bunginga, je dois vous chercher les noms exacts de ces messieurs. Ok. Voilà. Ce monsieur, il est sorti pour accuser la RDC. Abimi Abandiko a accusé RDC. Laissez-moi vous montrer. Je dois retrouver son nom quelque part et son intervention hier. Vous allez comprendre que RDC Oyo, ce que vous l'annez bien, nous sommes entourés des ennemis partout. Tous en des ennemis partout. Vous allez voir ces messieurs ici. Laissez-moi vous montrer. Chers amis, partagez-moi cette émission puisque c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est là que les choses sérieuses commencent. Vous avez vu ces messieurs ici. Nachaye sur l'écran, Bomonaye. Christian Géraud Neema. Christian Géraud Neema. Bon, il est là. Permettez-moi d'avoir pris un petit temps puisqu'il fallait que je cherche son nom quelque part et je l'ai eu. Pour que vous soyez beaucoup plus précis, pour que je sois beaucoup plus précis sur ce que je dis. Le monsieur est là sur l'écran. Je pense que vous le voyez. Voilà. Le monsieur là, il s'appelle Christian Géraud Neema Biamungu. Je pense bien. Je vais chercher son nom. Il a un quatrième nom là. Vous allez comprendre qu'ici en RDC, c'est toujours 3 noms qui sont connus. Christian Géraud Neema. Point barre. Mais il y a un 4e nom que ce monsieur n'a jamais souhaité donner aux Congolais. Le monsieur se présente, il se présente à Washington DC comme quelqu'un de la société civile. Pessie Maloba, alors que vous avez suivi vous-même que c'était un envoyé du Rwanda.
États-Unis, si vous aujourd'hui, vous pensez que blâmer les Rwandais, sanctionner les Rwandais est une solution, c'est une erreur grave que vous êtes en train de commettre. Les problèmes qu'il y a en RDC, c'est un problème de, d'abord, mauvaise gouvernance, absence de dialogue, corruption, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas commettre cette erreur de soutenir la RDC dans ces deals. Vous devez les retirer. Alors que c'était l'évaluation de l'accord de paix signé entre les Rwandais et la RDC. On ne discutait pas du deal ici. Puisque le Sénat, ce n'est pas la commission des affaires étrangères qui doit parler du deal, c'est la commission des affaires étrangères qui doit faire le suivi de l'exécution. Il y a accord de paix entre les Rwandais et la RDC. Akei, il a lavé la RDC, Nanenge Sengeliaki a lavé RDC. A Sokola, a dénigré RDC. A Boyadil. Et les gens nous nous sommes posé la question, ce monsieur vient d'où? Non, il est expert indépendant. J'ai compris. Quand je suis revenu dans le laboratoire, il n'y a rien à voir ici avec l'expert indépendant. C'est un monsieur travaillé par Moïse Katumbi et tous les autres lobbying voilà, qui sont contre la présence de la Chine en RDC, contre des deals en RDC, États-Unis, RDC, contre tout ce monde-là. Même les lobbying, il y a des sénateurs pro Katumbi, Kabila et les autres, ils ont travaillé sur ces messieurs en les présentant comme un expert de la société civile. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Les messieurs étaient proches. Vous irez même sur Internet, vous allez voir qu'il a effacé tout ce qu'il pouvait effacer quand il a eu la confirmation que Babundi, Nakati ya lobbying ya Moïse Katumbi et les autres Babundi Babi, il faut qu'Akamutu Moro ya société civile indépendant aya. Mais de l'indépendance, quand vous l'avez écouté hier, il n'y avait rien d'indépendance en lui. Quelqu'un qui pense aujourd'hui que les Rwandais n'ont pas pillé en RDC. Les Rwandais, ce qui se passe en RDC, le problème est réel, c'est le problème de l'absence du dialogue. Tshisekedi ne veut pas dialoguer. C'est l'absence, il y a bonne gouvernance et la corruption. Mais le Sénat a oublié de lui poser la question. Messieurs, vous qui parlez que les conflits en RDC, ce qui provoque ces conflits, cette crise, et sa mauvaise gouvernance. Est-ce que mauvaise gouvernance, tous les régimes Oyo que les Rwandais a fait la guerre en RDC? Cette question-là ne lui a pas été posée. Ces messieurs, je me rends compte que il est non seulement, il travaille avec Moïse Katumbi, c'est comme ça qu'ils ont tout fait pour l'introduire dans Sirikui, va retenir hier que c'est un expert indépendant qui est ici aux États-Unis, qui est tout de la société civile, et voilà, il va parler. C'est comme ça que vous aurez même dans les dialogues là une délégation d'une fameuse société civile, et quand vous suivez de plus près, vous allez regretter plus tard que Bopesi parti à Paris à société civile, vous pensez on a Zaïd Ngoma, alors qu'il n'était pas de la société civile. La société civile, tout le monde a dit bango. Et c'est comme ça que ce genre de personnes vont se présenter dans les dialogues disant que nous sommes de la société civile. Écoutez, cette fois-ci, vous là, qui attendez les dialogues, pour les comptes de la société civile, on ne verra pas une quelconque société civile du Sud Kivu, de ceci. Les professeurs font partie de la société civile. Les étudiants sont de la société civile. Les journalistes sont de la société civile. Les mamans maraîchères sont de la société civile. Je vais voir quelle est la délégation, puisque je vais checker Moutou na Moutou. C'est lui qui sortira en se disant, il se cache derrière la société civile, alors qu'il travaille pour les Rwandais, pour venir prendre, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que dialogue à Moutou? Voilà comme ça, ces gens nous piègent. Regardez ces messieurs, ils travaillent avec Moïse Katumbi. J'ai pris mon temps à suivre qui est ce monsieur.
Cet inconscient ici, qui va accuser, un fils du pays, qui va accuser les États, la RDC au Sénat pour dire qu'il faut annuler ces deals, mieux vaut laisser d'abord, le Rwanda ne pille pas, mieux vaut laisser d'abord la situation telle qu'elle est et voir terminer d'abord la question, il y a mauvaise gouvernance en RDC. Et pourquoi seulement le Rwanda est très inquiet et prêt à traverser la frontière pour venir tuer les gens en RDC à cause de la mauvaise gouvernance? Pourquoi pas l'Angola, qui est aussi notre voisin? Pourquoi pas le Congo-Brazzaville? Espèce de menteur, espèce d'inconscient. Et chers amis, vous dites que le Congo a des gens comme... Il était candidat pour être élu. Je vous montre, et sur les comptes, pour les comptes, et c'est Moïse Katumbi qui lui avait donné de l'argent. Regardez sa photo. Je vous amène très rapidement pour voir ce qui ces messieurs. Ne soyez pas surpris de voir les gens qui vont s'aligner de l'autre côté. N'alignez. Donc, Nazo Sala, je peux engager même des gens pour les Nakoyoka va aligner Moutoutel, Akoya pour les comptes de la société civile. Les Rwandais ne vous laissera jamais au sein de la société civile prendre quelqu'un vraiment indépendant de la société civile. Jamais. Les Rwandais ont déjà ces gens ici, en RDC. Ces gens-là, vous les connaissez, qui ont beaucoup d'argent. Ils travaillent quelqu'un. Pour l'instant, tu seras le prochain comme membre de la société civile. Tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Tu vas clouer la RDC de l'autre côté. Et c'est comme on a fait ces messieurs. Regardez ici. Nake Koutaye, je les trouve sur cette photo. Et voilà que Dieu merci, il n'était pas élu. Puisque les messieurs n'aiment pas, je vais vous scandaliser. Regardez. Et à ce titre, donc, il ne pouvait pas défendre la RDC. Vous verrez qu'il a été candidat en 2023 et même en 2018, Dieu merci, un infiltré qui n'a pas été élu en RDC. Il était candidat, député dans le territoire, dans la circonscription, il y a Lukunga. Circonscription à Lukunga, candidat numéro 205, et pour le compte de AMK. AMK, Patugnon sur AMK, posez la question à Claudel Loubaya, il vous dira, c'est lui qui avait chapeauté AMK. Mbongo Nabango, c'est ces messieurs, il a bénéficié de cet argent de Moïse Katumbi, et depuis cette période-là, jusque les lots, Bazana clique Moko, il y a Moïse Katumbi, Seth Kikouni et les autres. Et voilà quelqu'un de la société civile qui va se présenter au Sénat comme société civile. C'est pas lui, il est innocent. La personne qui a travaillé sur sa présence dans le Sénat, je la connais et ça fait mal de voir qu'il y a des Congolais qui sont prêts. Ils voulaient devenir députés pour travailler pour les Rwandais. Vous voyez comment les choses... Quand je vois moi-même, je bats ma campagne, je me... Et on ne peut pas nous... On prend nos candidatures, on ne vous proclame pas, on va prendre ces gens. Ils sont nombreux au Parlement comme ça, ces messieurs ici, sur l'écran. D'après mes enquêtes encore, il est 50% congolais, 50% rwandais. Et voilà pourquoi. Voilà là où tout arrive. On va vous présenter un certain Moïse Nyarugabou, c'est lui le vice-président, tout ça, le dialogue, on va se partager 1+4. Et quand vous allez suivre plus tard, je ne souhaite pas vous dire beaucoup de détails sur ces messieurs, mais ça va arriver. Aujourd'hui, c'est un jour, hein, mais ça va arriver petit à petit. Il est à Kinshasa, je pense s'il est à Kinshasa, s'il est aux États-Unis, appelle-moi, on fait un débat. Puisque je vais encore au Buka, na panzawe etikali na bombinan. Je vais chercher à écrire tout ça pour rencontrer puisqu'on n'avait pas besoin d'avoir un opposant, Nakati Asena. D'ailleurs, aux yeux des Américains, quand tu viens, tu mens. Je pense que nous allons argumenter ça. Hier, hein, ça s'est passé hier. Et aujourd'hui, j'ai déjà fini ma lettre à transmettre au sénateur Smith.
En tant que journaliste d'investigation, ce monsieur est venu vous mentir. D'abord, son titre remet en cause tout ce qu'il a raconté comme connerie là. Voilà pourquoi la raison aujourd'hui, les M23 se réjouissent, ils sont dans la fête, les Rwandais, ils sont dans la fête. J'ai tiré la copie de toutes leurs publications. Et voilà, Soki Christian est allé enterrer la RDC au Sénat américain. Il est de la société civile congolaise. Chers amis, nous devons travailler comme ça. Si vous avez d'autres informations, vous avez d'autres documents, vous avez d'autres photos, puisqu'il a tout effacé. Mais même ce qu'on a effacé, tu vas toujours me trouver quelque part. Donc, Soko Kei Ata Yo Kende Kota Ovira, Ngana Kende Kota Beni, nous allons nous retrouver quelque part. Au Boni et Longia Honoré. Il y a des choses que je ne souhaite pas évoquer ici. Je voulais juste vous montrer que les messieurs là, Bobengelinga Bolobi, mais cet expert indépendant, voici comment tout ce qu'il a dit. Est-ce que nous avons la chance? Nous, on a la chance. Les deals est là et c'est déjà parti, malgré la pression. Période où Katumbi pouvait arrêter ces deals et c'est légal. C'était déjà passé. Chers amis, je vous pose la question. Une partie du Congo central, une autre partie, il y a du Rwanda, parce que il s'est dit qu'à Zamon a qui vous paie. Et j'ai suivi tout ça. J'ai suivi tout. Peut-être demain, je vais encore vous donner un certain nombre de trucs cachés. Et on ne va pas accepter n'importe quoi. Et ça, c'est travailler avec l'Église catholique aussi. Je suis au courant que l'Église catholique, Monseigneur Cholet, Monseigneur, l'autre là, il y a l'Église protestante, Baza, ils étaient ensemble à Washington DC, préparer son speech pour Kakene na Sénat. Alors, je dis, d'accord, allez-y. C'est ici que je me pose la question. Je voudrais demander, chers amis, à ce que l'élite Yakiv Bolimsanga, je sais que cette guerre ici, je ne souhaite pas blesser les gens. Les nyonsologues, je vous demande pardon. Je vous demande pardon puisque ce que je vais dire, peut-être ça peut frustrer certaines personnes. Dans mes études, je me suis rendu compte que l'élite du Kivu n'aime pas la fin de la guerre. Alors que dans l'optique de Tshisekedi, c'est une fin totale. Une fin totale. Aujourd'hui, pourquoi je l'ai dit? L'élite du Kivu, Netio Yaza sur place, il s'est dit, Azamona Congo central, Azamona Kivu. Acceptons. Vous pouvez observer, j'ai demandé 1000 fois des excuses, c'est vraiment les faits où ils ont ça que Nazala la conviction. L'élite politique se retrouve dans cette guerre et ne peut être prête. Yako Loba, oui, nous voulons que la guerre se termine. Aujourd'hui, Soki Botali, avec tous ceux qui tuent à l'est du pays, avez-vous vu les professeurs de l'est du pays se réunir quelque part, condamner Nanga, condamner tous les autres, et puis dire que nous voulons la fin définitive, il y a Bitumba? Non. Pourquoi? Puisque quand ils sont dans la guerre comme ça, la guerre a fait 30 ans. Et imaginez-vous que quand ils ont terminé leurs études, ils ont 30 ans. Et tout ce qu'ils ont dans leur vie politique, c'est à l'issue de cette guerre ici. Il y en a qui étaient dans des sociétés civiles et ainsi de suite. Quand il y a eu des dialogues, d'abord, guerre et banda, il y a ceux qui 98, puisque 30 ans il y a guerre, 30 ans il y a carrière politique pour certains. Ils se sont retrouvés de ministres, ils se sont retrouvés dans la poste Yandenge, et ils ont installé, ils ont construit leur architecture politique, puisque si Mokwa Leki, à côté de la Nassima, au Moussou Batigali, Toko Sabamona ba province, au Moussou Batigali, Toko Sabamona ba territoire, au Moussou Batigali, Ngana Kinshasa, c'est la guerre qui a fait que, à commander Ngouan, vous en avez nombreux. Que ce soit dans le Sénat, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'institution, ils sont comme ça. Et vous allez demander à ces messieurs, écoutez, nous voulons mettre fin
totale à la guerre dans l'Est du pays, il vous dira oui. Guerre paix provisoire, oui, mais totale, comment je vais me retrouver? Alors qu'il a 30 ans de carrière dans la guerre et dans ce qu'il fait. Tout ce qu'il a eu, tout ce qu'ils ont eu, ça c'est sur les plans politiques. Ils sont nombreux qui se sont vraiment retrouvés. Goma s'est construit aujourd'hui depuis 30 dernières années dans la guerre. L'élite économique, ils pensent que c'est la guerre qui a fait de ces gens-là pendant 30 ans de leur expérience dans activité politique et économique, c'est la guerre. Ni c'était la guerre, ils ne seraient pas là où ils sont. Il y en a qui sont des fournisseurs, il y a produits pharmaceutiques dans la rebelle, dans la Zamba Nyoswana. Il y en a qui ont choisi les marchés à Minduki, qui se sont retrouvés, qui ont construit des buildings, qui ont tout fait. Il y en a qui sont dans les marchés, il y a Tenu. Il y en a qui sont dans les marchés de munitions. Il y en a qui sont dans les marchés de ravitaillement de rebelles, que ce soit en nourriture, que ce soit en tout. Et ils se retrouvent à cause de cette guerre ici. Et Tshisekedi aujourd'hui, vous sortez pour dire, je vais mettre une fin totale à la guerre en RDC. Qui va vous accepter? L'élite du Kivu. Je parle bien l'élite du Kivu. Qui sera prêt à vous dire, oui, venez arrêter toutes nos activités et puis installer votre paix totale là. Personne n'est prêt. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? L'élite politique, l'élite économique, tout, c'est autour de cette guerre ici. Vous avez vu les Lucha et les autres faire des activités. Kabila, quand il est venu, il dit, je vais enlever la dictature en RDC. C'est-à-dire, commencer par chasser les dictateurs en question. Kabila, tout ce qui arrive à l'est du pays, ces élites, il y a du Kivu, aucunement, puisqu'il se retrouve derrière ça. Kabila est soi-disant du Katanga. Quand il veut appuyer et tuer aussi ou chasser la dictature, pourquoi ne pas commencer la rébellion chez toi? Au Katanga. Pour tuer Tshisekedi, est-ce qu'il faut venir vraiment à l'est du pays? Et là, à l'est du pays, ça a ajouté encore de morts. Bouche B, Naba, élite Nyonso du Kivu. Est-ce qu'on aurait été en train de mentir? Vous n'avez pas commencé par les Katanga, alors que Kabila a tout. Il a de l'argent, il a des camions, il a des armes, il a tout. Commencez là-bas. C'est parce qu'il sait que la place la plus facile, là où nous sommes facilement accueillis. Posez-vous la question avec Corneille Nanga. Tu es en colère et on t'a ravi tes carrés miniers, non? Toi, tu es de Chouapa ou Otouélé ou Bazouélé, je ne sais pas. Et quand tu veux chasser Tshisekedi au pouvoir, pourquoi ne pas commencer chez toi? Au sein des rébellions, tu t'en vas à l'est du pays et on t'étend. Batadeli tapis rouge, au komi mokonzi. L'élite du Kivu, silence à radio. Dites-leur calmement que bateau yo 30 ans bakofi. Est-ce que vous pouvez commencer cette rébellion? Tokopé ça au gêne, mais aux la quartier général et pas Nabinokuna et non dans l'est du pays. Quelle est l'élite du Kivu qui a parlé? L'élite du Kivu qui a parlé Botangelanga Komunaï, qui a dénoncé Corneille Nanga. Daniel Safou, il est contre la dictature. Il veut chasser Tshisekedi au pouvoir. Mais tu es voisin du Congo central avec Kinshasa, là où se trouve Tshisekedi, non? Pourquoi ne pas lui dire que Daniel, ici, c'est fini Makamboya, Koya, Koluka pression et pas Nabiso. Na Kivu, ces deux provinces ont beaucoup souffert. Kendo banda rébellion na Yokuna. S'il y a des gens qui viennent t'appuyer, babandela yo na Congo central, tu feras un jour au Yoko Tshisekedi na Kinshasa et là tu auras réussi. Bakenaes, et ils sont bien accueillis. Bazolia petit déjeuner le matin, Bazolia na midi, dans Poko Bazana soupe. Chers amis, c'est ce que je vous dis là. Vanda Yomoko na chambre, on s'est posé la question, mais cet homme a raison. Silence à radio. Baza na ba gouvernement, baza partout. Mon côté à côté le Malobi. Arrêtez de commencer vos histoires là. À partir du qui a beaucoup souffert. Carrière et Kozalate.
activité économique ekozala te bato nyonso oyo baza na kati ya minéré bakozala te et puis mpiaka ekokota Goma ekotongama te Sud Kivu Nord Kivu bakotongama te l'élite congolaise plus particulièrement celle il y a Kivu, permettez-moi l'expression na laliti pongi yete nabi je vois là où la trahison arrive quelque part. Ce qui n'a qu'aussi, commentez-moi dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez fait? Les Lolucha Zalakia, matin, midi, soir de marche, de ceci, mais vous êtes libérés. Vous êtes à Goma, c'est là où se trouve votre quartier général. Où sont parties vos activités? Si vous êtes... Et beaucoup ont adhéré au M23. Beaucoup ont adhéré au M23 pour venir chasser la dictature. Mais vous, vous êtes libérés. Vous êtes dans la démocratie. Où êtes-vous? Pourquoi vous ne faites plus des activités? Je pense que cette complicité Oyo, bon, un jour, bon, on peut s'en avoir raison. C'est comme ça que personne n'est prête dans les Kivu de voir la paix définitive revenir dans cette partie du pays. Si je suis, est-ce que dans un Hermogo, peut-être il y en a qui disent, alors, les gens disent que, je vais terminer par là, les Sango disent que l'inclusivité au Zolobela, le dialogue, c'est faire appel à Bato Basimi Minduki. Ils pensent au M23, ils pensent à Joseph Kabila et les autres. Et ils ajoutent en disant, sans nous, dans ce dialogue ici, il n'y aura aucune solution à la crise que nous traversons, à la guerre que nous traversons. Et si les Sango nous faisaient... Chers amis, posez-vous la question. Bateau et acteurs principaux connus dans cette guerre sont connus aujourd'hui. Il s'agit du Rwanda, avec la RDC, na Washington. Va signer un accord de paix. Il s'agit du Rwanda en RDC derrière les M23. Ils sont à Doha. Qu'est-ce que les M23 va apporter de spécial quand on va les inviter dans ces dialogues, comme le dit Bassango, que sans Bango, il n'y aura pas la paix. Qu'est-ce qu'ils vont amener de spécial? Chers amis, réponse. Qu'est-ce qu'ils vont amener de spécial? Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de nouveau. Mais quel est ce bâton magique-là que les Sango vont utiliser une fois qu'ils prennent le contrôle de diriger les dialogues? Les Rwandais vont se retirer. Les M23 vont accepter de se retirer puisqu'ils disent qu'il n'y a que eux qui peuvent amener la paix à travers les dialogues qu'ils organisent. Aucune autre signature, aucun autre dialogue ne peut amener la solution à la crise à RDC, à cette guerre ici. Et là, je comprendrai, peut-être vous allez comprendre avec moi que ces gens font partie de ceux qui font la guerre en RDC. Comment Bayoki Mokilmo Bimbate? Et par quelle magie, Bino Boyebisi Bangona Munoko, Bayoki Libino? Ces gens sont avec, nous sommes posé la question, et si les Sango nous faisaient la guerre? Et puis, bah, petit défi, balobi, soki bisote, solution morote komona. En qualité de qui? Que, Bakoyo Kelabino, vous allez leur proposer quoi? Que tous les dialogues n'ont pas proposé, que Tshisekedi ne peut même pas proposer en Angola ou de l'autre côté. Donc, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, je vous ai posé la question. Est-ce que vous pouvez comprendre que Corneille Nangaa, qui était de la commission électorale indépendante, qui n'a jamais joué dans une photo avec une arme, parti politique n'a écouté Zaki au début même, nan basalata matinée politique monte, qui quitte à Kinshasa, naka tina est du pays, il demande au M23 combien d'hommes sur le terrain, ils se sont battus pendant 30 ans, je deviens votre chef. Je m'associe à vous
et je deviens votre chef. C'est à prendre ou à laisser. Et ils ont accepté. Tu prends la direction, tu deviens coordonnateur général. Et nous, avec nos yeux, nos deux yeux, totalité lobby, ah oui, c'est normal. Pouvez-vous voir ça sur cette terre des hommes? Quelqu'un qui vient de nulle part, il vient prendre la tête de la rébellion. Vous allez vous dire qu'ils devraient être ensemble depuis très longtemps. Ils ont confiance en lui depuis très, très longtemps. Sinon, ce que oh non, vous vous trompez, chers amis. Vous vous trompez. C'est la même chose. Quand les Sango disent que seuls nous pouvons être écoutés par les M23, croyez-le. Ce qui, Koko Swing à l'époque, à l'Obaki, ce qui mbisa bimina, c'est Yamaï, les crocodiles et malades, boyoke la ye, puisque bavanda kaisika moko, wapi, nakati mai. Donc, croyez que maintenant la porte pour avoir une paix durable en RDC, ne voyez pas les M23, ne voyez pas les Rwandais, voyez les Sango. Donc, ils sont ensemble. Ils sont ensemble et c'est comme ça qu'ils disent que nous avons la parole. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tomona ki Sango moko, oyaza porte-parole ya Moïse Katumbi. Comment il s'appelle? Le porte-parole de l'abbé, comment il s'appelle? Toujours avec des cols pastorales ici. Et il était de la société civile. Hein. Tala ko dénigré Katumbi, ko salabo. La même semaine, il fait la déclaration. La même semaine, on le publie sur une ordonnance, il y a Katumbi, ou un arrêté, ou une décision. Il est conseiller spécial. Mais je dis, mais par quel miracle? Mais c'est toi qui dénigrais Katumbi ici, non? La semaine dernière. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces histoires. Donc, Batata Basana rébellion, depuis Kala. Balobito Mekabango, cette fois-ci, vous allez voir qu'ils vont terminer. Ils vont dire à Kagame arrête, Kagame arrête. Ils vont dire à Nanga et Kabila arrête, Kabila, il va arrêter. C'est pour vous dire qu'ils sont dans la rébellion depuis très longtemps. Je vous ai donné l'exemple à Corneille Nanga. Yope oza Congolais. Telema kende websa Corneille Nanga que tous à la deux coordonnateurs adjoints. Non, tous à la coordonnateur. Yoza coordonnateur général. Bertrand Bissi mon coordonnateur adjoint. Ngaïna comme coordonnateur, deuxième coordonnateur adjoint. Bissi moi ça peut-être sur le plan sécuritaire. Ngana ça sur le plan politique et autres. Ce qui va vous à ta porte. Les plans est tellement, ça vient de trop loin. Ce que vous avez mis soumis, vous allez comprendre en route. L'élite du Kivu, vous m'avez déçu. Si vous voulez qu'on fasse un débat dans ce sens-là, je vais vous donner un débat. Je vais permettre un débat sur ma chaîne, sur mes chaînes, pour vous convaincre que vous êtes tous complices et c'est la RDC, le reste de la RDC qui va se battre pour garder ce pays avec ses 2 345 000 km², 410. Sinon, ceux qui t'ont à l'élite du Kivu, chers amis, je ne voulais pas en parler maintenant, mais je peux parler, je peux juste briefer un peu. Aujourd'hui, la plupart des Rwandais ont des diplômes de licence de la RDC. Et c'est l'élite du Kivu qui a été nommée par les gouvernements Yaba rebelles, on a des institutions universitaires et supérieures, et ils font des diplômes là-bas. Les diplômes, quelqu'un qui n'a même pas fait l'école primaire en RDC, tient une licence, mais puisqu'il est cadre du M23, on lui donne un diplôme comme ça. Je ne souhaite même pas. On lui donne un diplôme comme ça. Dans l'Angola, je ne souhaite pas vous montrer. C'est l'élite qui conçoit un dossier. Rwanda, diplôme conçu au Rwanda. On envoie ça en RDC pour juste parapher et valider que ça sort de la RDC.
J'ai appelé ici, c'est la deuxième fois que j'appelle, Maman ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Aujourd'hui, j'ai abordé cette question pour la deuxième fois, mais juste une petite partie. Est-ce que vous pouvez m'appeler Tosolola? Je vous montre les documents que j'ai ici. Puisque si je montre ça aux Congolais, c'est un scandale. L'élite du Kivu, est-ce que beaucoup sont abissotés vraiment? Beaucoup sont abissotés. Et ces histoires sont conçues, signées par l'élite du Kivu universitaire, hein, qui accepte de donner des titres académiques à des Rwandais qui n'ont jamais été au Rwanda, en RDC, dans une université congolaise. Chers amis, quand je parle comme ça, j'ai des documents que je peux produire comme preuve. L'élite du Kivu, je ne suis pas contre vous, mais je sais que vous ne nous aidez pas. Puisque, pour signer un diplôme, qui n'a jamais été en RDC, qui n'a jamais été dans une université de la RDC, au signaler avec beaucoup de facilité un diplôme comme ça, moi, ça me fait mal. Bon, cette émission est Céline Nango. Les autres élites de la République sauvaient les Kivu. N'attendez pas que... Bon, enfin... Bolim Sangasi, je vous ai frustré, mais j'ai bien vous dire la vérité que d'être flatteur envers vous. Les autres provinces défendaient les Kivu pour que les Rwandais, Oyasa Zuana pendant 30 ans, Atika, cette partie du pays, la liberté. Oh, soi-disant, oh non, les provinces libérées, il n'y a rien de libération là-bas. Les gens ne marchent pas, les gens ne s'expriment pas, aucune conférence de presse, aucune marche, aucune manifestation. Et vous parlez de ça, vous dites que c'est la libération. Je ne sais pas les mots libération. Dans l'entendement, il y a Rwanda. Ça veut dire quoi? Les Rwanda qui y a Goma. Et la libération chez moi, c'est autre chose. Bon, je pense que... Commentez-moi. Je ne souhaitais pas montrer la personne ici. En complicité avec les autres élites du Kivu, il va s'installer à Kivu, au Kivu, au lieu de s'installer chez lui. Tu es bien chez lui. Ils encouragent quelqu'un qui dit c'est une mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, ça devient dans les discours de tout le monde. Non, les conflits en RDC, c'est la mauvaise gouvernance. Vous avez tué à Kishiche pour la mauvaise gouvernance. Vous avez tué 10 000 à Goma pour la mauvaise gouvernance. Vous avez tué 4 000 à Bukavu pour la mauvaise gouvernance. Vous avez tué 1800 à Uvira pour la mauvaise gouvernance. Et que dira l'Ouganda, qui viendra aussi pour la mauvaise gouvernance, non? Soka yé toko condamné. Sud-Soudan, soka yé toko condamné. Centrafrique, toko condamné. Mais pourquoi seulement c'est le Rwanda qui est très touché par la mauvaise gouvernance de la RDC? Et vous voulez que Tondi Mabino Ndengouan, l'Église catholique dialogue exact. Je serai là. Je vais, vraiment, chers amis, je sais comment je vais influencer la conviction du président de la République que s'il y a d'autres éléments, moi, je vais lui dire ça. Je risque de faire des émissions spéciales. Il y a Oeza, Bayoki. Et les Congolais vont vous connaître. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre... Mais je n'ai pas vu que vous avez aimé cette émission. Bolinka, Toya, Platebino, Boebi, Asa Champion, ceci. Non, on doit vous parler de la RDC dans ce sens-là. Si vous avez aimé, je vais voir. On a combien de likes ici? On était près de... Sokolashka, Solola, Kokenena, non, tant essayé Koki. Je vais revenir demain. Il y a des choses, bande comme il y a gouvernement, il faut te flatter, bango. Ces gens ont fait leur carrière de 30 ans dans les activités derrière la guerre. Ils ne sont pas prêts. Et vous dire, guerre ici là. Maintenant qu'on a ici, puisque dans ça, il y a toutes les ONG, tout le monde qui trouve un petit financement quelque part, il vient expérimenter, il crée une ONG Lelo. La première destination, c'est Nord Kivu, Sud Kivu. À Goya, il prend les jeunes de là, et vous allez lui dire que non,
Longo na Nord Kivu, Sud Kivu, Kende peut-être na Équateur. L'élite ne veut pas que la guerre ici se termine. Je persiste et signe. Mouto Yaza contre Nga, Alobayango. Je suis prêt pour les débats. Et autre chose, qu'est-ce que vous me dites là? Autre commentaire, c'est quoi? Où sont passés non, les Lucha ne posent pas la question. Ils ont adhéré à M23. Si vous voulez, j'en parle, mais le temps n'a pas été l'équipe. Ils ont adhéré, j'ai la liste, il y a déjà au M23. Ils sont allés là où il y a la démocratie, mais ils ne manifestent plus. Atta communiqué au Lucha. Lucha wana itikala 2 ou 3 personnes, ils sont dans la clandestinité. Les autres sont devenus des cadres de l'autre côté. Bon, qui autre? Vous avez totalement raison pour les Kivusiens. J'ai raison. Mais ce n'est pas une manière Yako Inabande Konabison. Ils sont le premier Bakoufi depuis 30 ans. Tout consolé. Attends, tout qui n'a simana ba ma beza. On ne les abandonne pas. Si nous commettons cette erreur, non, ma bose est là, boy, vous savez que Ashka est là. Ashka est là, il te connaît. Il travaille avec les Chinois sur les minéraux en RDC. Donc, j'ai tous les détails maintenant là. Il n'y a rien à voir avec la société civile. Mais quand tu vas mentir au nom de la RDC, alors, bonsoir la famille. Bon, Ashka, tu as raison. On comprend que c'est ton cœur qui parle. Merci beaucoup, Ashka. L'histoire du demi Dakar au USA est hallucinante. Il a toujours travaillé pour les Rwandais. Je vais encore vous le prouver. Ce monsieur-là, à Salibo. Je lui, ce que je dis, peut-être c'est 30, 40%. 60% sont là. Il est nul, c'est simple. Bato Yonde Bazara Simanaye, c'est ce qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, même jusque pour se présenter dans le Sénat. Ok, merci beaucoup Marie-Jeanne Kalonji. Ashka, merci beaucoup pour les nouvelles. Et c'est Nema, envoie vite la lettre. Ezokende, j'envoie tous les détails possibles. Ezokende, ce qu'il est l'autre lobby. Nema ne peut pas mentir toute une nation. Kosabato, bien. Vous avez reçu quelqu'un de l'opposition, mais il vous a menti. C'est ça le titre. Ah, c'est vrai, ce monsieur est de l'opposition. J'ai des preuves à leur envoyer. Et dès que tu as déjà menti sur ta personnalité, sur ta présence, avec tout ce que nous fournissons ici, les Américains vont vous prendre pour des aventuriers. On va tout leur envoyer. Si vous avez aussi un témoignage, ce monsieur était candidat na Changu, na Lukunga, et avec tout ce qu'il y a comme ramification, tout ça, vous avez tout ça chez vous. Si vous avez d'autres éléments, mais si vous n'en avez pas, ne vous en faites pas, moi je vais envoyer mon document. Les éléments que j'ai sont suffisants. Kasumbalé, ça vous écoute. Bala Kasumbalé, ça, dans les Libinofort. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on s'arrête par là pour aujourd'hui. Vous qui avez besoin de nous contacter, que ce soit pour les terrains à Kinshasa, à Kimwenza, c'est ici. C'est ici. Et que ce soit pour la Coupe du Monde et d'autres activités business aux États-Unis, c'est les numéros ici, en jaune. Et pour les taxes, c'est ici les numéros. Vous avez ça. Et vous avez une question, vous pouvez m'appeler à tout moment. On va toujours parler. Et c'est pour les comptes de la RDC. C'est ça mon souci. C'est la RDC qui gagne. Alors, bande qu'on a TikTok. La monnaie à tabac, voilà, vous êtes en colère. Vous avez bande qu'on a Neema qui va défendre les Rwandais et non la RDC. Et puis tout le monde est d'accord comme ça. Il se fait passer pour quelqu'un de la société civile.
Hein? Alors, bon, je pense que je vous laisse par là. Les numéros qui passent en bas, ce sont les numéros. Il y a un consommateur, il y a Chai, qui sont, je reçois beaucoup de témoignages, de très bons témoignages. Ce matin, maman Nanga Moussou Bengingai, na Irlande, j'ai, en tout cas, na pression beauté, puisque l'appel, vous m'avez dit que un changement, Nanzoto, quand vous avez commencé à prendre les produits, Zoyango, et que Dieu vous garde, ça bénir jusqu'au moment où, à Tcheyo, na piste et HK, aux produits, c'est très bien à partir de Irlande. Pour le reste, je vous aime bien et je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté de la RDC. Car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC avec ses 2 345 410 km², malgré tous en bas traître, tous en bas fiti andengue, qui se retrouvent derrière les pays voisins, derrière les agresseurs, derrière les rébellions. Mais on doit travailler dans le sens de garder ce pays avec ses 2 345 410 km². Travaillons dans le sens de protéger aussi le président de la République, le seul que nous avons, puisqu'il est la cible du Rwanda. Parlons les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda veut tuer un 5e président au niveau de la région, des Grands Lacs. 5e. Moko na Tanzanie, mi balé na Burundi, ça fait 3. Moko na Rwanda, ça fait 4. Moko na RDC, ça fait 5. Il en a déjà tué 5. Et je ne peux pas avoir peur de vous dire que Tshisekedi, pour le Rwanda, est le 6e à être tué. Dénonçons tout ça. Et puis, protégez aussi l'émission. Protégez-moi aussi. À demain pour le prochain numéro. Et bonne soirée chez vous. Pour ceux qui sont avec moi sur YouTube, Facebook et les autres. Mais sur TikTok, on va rester un tout petit peu quelques minutes. À très bientôt. Au revoir. D'être au top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement.